En France, ils sont presque 10 000 chaque année à se lancer dans le rêve d'une vie, ouvrir un restaurant. Une aventure dans laquelle tous donnent 100% de leur temps et investissent toutes leurs économies. Ce restaurant représente tout ce que j'avais en économie depuis l'âge de 14 ans. Je vais être obligé de me mettre en redressement et mettre les employés en chômage technique. Et si ça repart pas, on vendra. Et oui, c'est ça la restauration, une passion qui prend aux tripes. Mais souvent, la concurrence, la crise ou une mauvaise gestion mais calme-toi là. prennent le pas sur les bonnes intentions et c'est la clé sous la porte. Ça arrive souvent qu'on fasse 0 couleur. Tu m'as fait manger ça? Tu m'as servi ça? Tu veux intoxiquer les gens? Vous voulez finir en prison ou quoi là? On avait dû rentrer dans un rêve et j'ai l'impression que je suis rentré dans un cauchemar. Chaque jour, 6 restaurants ferment leurs portes. 6 restaurateurs perdent tout. C'est à La Ciotat, en Provence, qu'Alexandra, chef de cuisine, a fait appel à moi. Elle ne s'entend pas avec son patron Eric, qui lui impose de cuisiner des poissons surgelés alors qu'ils ont vu sur le port. Donc tous les poissons sont congelés, voilà, même les viandes. Là, c'est des poulets surgelés. Les clients se font de plus en plus rares. Alexandra est épuisée par le caractère du patron. Et Eric se remet jamais en question. Il nous répète toujours qu'il a 63 ans et qu'il n'a rien à apprendre de la vie, que personne n'a à lui apprendre quoi que ce soit ou à lui dire quoi que ce soit, qu'il sait tout, qu'il a tout vu, qu'il a tout entendu. La mauvaise ambiance règne pendant les services. La suite de... Ouais, on nous l'a déjà dit. J'ai plus de l'eau après. J'ai vendu les deux. Posez le bon Eric. Non, mais je pose pas le bon pour l'instant, je le garde. J'en viens à un point où, pas de le détester, mais je peux plus le voir, quoi. C'est pourquoi j'ai accepté de leur venir en aide. Mon nom, Philippe Etchebest. J'ai envie d'aider des gens en difficulté. Je veux leur transmettre tout mon savoir, tout ce que j'ai appris au cours de ces années. Donc je ferai tout, je donnerai mes tripes et mon cœur pour qu'ils y arrivent. Eric veut jouer les patrons irréprochables qui sait tout faire mieux que tout le monde. Je m'emmerde là. Je vais me casser la gueule. Ah, c'est un métier, hein. Vous voyez que quand je veux, hein, les risotto. Ah non, c'est pas risotto. Ah, ça, c'est à ta côté, oui. Sauf qu'avec moi, pas de comédie. On peut pas me la faire à l'envers. Mais on m'a donné la fiche un peu tard. Non, c'est toi qui arrives un peu tard, parce que la fiche était là depuis un moment. J'attends les plats, j'attends la sauce. Attends. Il y a tout le monde qui est dans la merde, et toi t'es en train de fumer ta clope. Mais non. Par contre, tu fumes ta clope, t'as raison. Ta salle est pleine, t'as raison. Mais t'as raison. S'il y a beaucoup de travail avec Eric, au niveau du service en cuisine, Alexandra est loin d'être irréprochable. T'as goûté ton risotto? Ouais. Ça manque de sel, c'est affreux. Ça n'a aucun goût. C'est du charbon, c'est dangereux, c'est toxique. Ça aussi, à mon avis, t'as dû l'apprendre à l'école. Attention, là, regarde ta planche. Putain, arrête. Ah! Tu vois pas que ta planche est dégueulasse? À chaque fois que la chef et le patron se parlent, le ton monte. Mais je sais pas. J'attends pas. Voilà. C'est votre table, là. Ça, c'est pour moi, de ma foi. Sinon, on peut y arriver, hein. Eric, est-ce que vous pouvez emmener cette assiette, s'il vous plaît? C'est la 34. 34, c'est chez ma femme, là-bas. D'accord. ok. Super. C'est quoi cette mentalité? C'est complètement débile. Et si les choses n'évoluent pas dans le bon sens, le pire est à craindre. Le client trouve que c'est pas assez cru, l'offre. Hein? Mais ça, c'est un détail. Mais en fait, c'est tout comme ça. On trouve des excuses à tout, et forcément, on s'en sort pas. Ouais, putain, vous cherchez quoi, là, tous, là? Putain, entre ici et la salle, merde, hein? Je m'appelle Eric, j'ai 48 ans de métier, j'ai 62 ans, donc j'ai fait ça toute ma vie. J'ai eu 4 affaires avant celle-là. Ça fait des années que j'avais envie d'avoir ce restaurant. C'était mon rêve de l'avoir, c'était un coup de cœur, jusqu'à ce que je puisse avoir en août 2012. À la base, j'ai recréé ce restaurant ici, donc je suis le patron, hein, bien sûr, avec ma femme. Moi, je m'occupe du bar, je fais les cafés. Mon plaisir, c'est accueillir les clients. Voilà, ça, c'est la base de mon travail. C'est tout un bonheur de faire plaisir aux gens. Ben alors, ma femme? Ça va? Voici Christelle, ma femme. Donc, 20 ans qu'elle travaille avec moi. Voilà.
Aujourd'hui, nous sommes 5 à travailler. Ils sont 3 en cuisine, donc il y a le chef Vincent, qui malheureusement va nous quitter. Donc il a formé Alexandra, qui maintenant va passer chef de cuisine, avec Loïc, qui est aux entrées froides et à la plonge. Bon, t'as vu, hier, c'était pas terrible, hein? C'est le travail. C'est couvert, hein? Tu sais, économiquement parlant, on n'est pas forcément bien. Donc moi, j'ai pas été payée depuis 2 mois. Et Eric, mon mari, ne se paye pas non plus. Voilà. Depuis 3-4 mois. Quand on ouvre en fin de semaine, c'est terriblement mort. Et le midi, si on tourne à 20 couverts, c'est le bout du monde. Le problème du restaurant, je comprends pas. L'environnement est merveilleux. J'ai une belle carte. Vous voulez que c'est ma femme, vous pouvez pas appeler toute mon équipe, j'en sais rien. Je vois aucun problème. Pour Eric, il n'y a pas de problème parce que le problème, c'est lui en gros. Le problème, c'est le patron. Donc quand je suis arrivée, j'étais avec le chef Vincent. Et Vincent a une proposition de poste. Du coup, il m'a proposé de prendre le poste de chef. C'est là que tout a commencé avec Eric, les soucis. Alexandra est compétente. Ça fait déjà 2 mois qu'elle fait ça. Je suis là, mais bon, honnêtement, je sers à rien. Je fais toujours pas confiance aux femmes en cuisine. On est toujours là. Le problème, en gros, c'est que Eric a beaucoup de mal à accepter le fait que moi, je devienne chef de cuisine. Eric, pour lui, une femme n'est pas capable d'être chef de cuisine dans un restaurant. Comme il le dit lui-même, étant donné qu'il est macho, donc ça ne fait pas partie de sa façon de voir les choses. C'est la haine, quoi, depuis le temps, parce que toutes les semaines, je me prends la tête avec lui. Parce que la semaine dernière, encore une fois, j'ai voulu partir et que grâce ou à cause de, je sais pas trop, Vincent, je suis restée encore pour la énième fois, mais que j'en ai marre. Je sais que si je m'en vais là tout de suite, je donne 1 semaine avant que la cuisine explose. C'est tellement pesant et lourd à la longue que j'en viens à un point où, pas de le détester, mais je peux plus le voir, quoi. Eric se remet jamais en question. Il fait rien, il reste au bar en train de boire l'apéro parce qu'il en a rien à faire de son affaire, il s'en occupe pas. Il nous répète toujours qu'il a 63 ans et qu'il a rien à apprendre de la vie, que personne n'a à lui apprendre quoi que ce soit ou à lui dire quoi que ce soit, qu'il sait tout, qu'il a tout vu, qu'il a tout entendu. La cuisine du restaurant, c'est plutôt un foutoir. Et quand je suis arrivée il y a quelques mois en arrière, au mois de septembre, c'était tout du congelé. C'est comme ça et on ne sait pas pourquoi il veut pas travailler qu'avec des produits frais. Donc tous les poissons sont congelés, tout sauf les dorades et les loups. Les sèches, tout ça, tout est congelé. Les légumes, ils travaillent avec des produits comme ça, congelés. Donc voilà, même les viandes, là c'est des poulets surgelés. Petit à petit, de moi-même, j'ai incorporé la cuisine faite maison. Mais de son côté, qu'on lui serve du congelé ou ça, c'est pareil, de toute manière. Voilà. Allez. J'ai pas prétention d'être un gastronomique, mais restant dans une tradition de cuisine familiale et bonne. On essaye de faire des prix sympathiques pour tout le monde, avec la qualité. Je reconnais qu'on a beaucoup de mal à s'en sortir. J'aimerais que le chef vienne pour nous expliquer éventuellement ce qui ne va pas chez nous, parce que je ne comprends pas, il y a quelque chose que je n'aurais pas compris. Mais c'est ça. Si le chef pouvait venir nous porter main forte, ça serait peut-être le dernier recours qu'on ait, parce qu'on a tous essayé pour que les gens reviennent. Si le chef ne vient pas, Loïc et moi, on partira du jour au lendemain parce qu'Eric, il n'a pas de pitié pour nous, donc nous, on n'en aura pas dans l'autre sens. C'était la seule chose qui nous faisait tenir jusqu'à présent, c'était l'espoir que peut-être le chef pouvait venir et changer les choses. J'arrive à La Ciotat, il paraît que le restaurant est sur le port. Alors qui dit port dit crier forcément, qui dit crier dit poisson. Et j'espère qu'à midi, je vais manger un très bon poisson grillé. Quelle
spot, c'est magnifique. Vraiment, on a un point de vue extraordinaire, la vue sur l'océan, avec le port à côté. Ah, j'adore. Alors, voyons voir la carte. Qu'est-ce qu'on a? On a un petit menu avec une soupe de poisson feuilletée, menu assez simple. Ensuite, on a une carte très colorée, avec beaucoup de viande. 2, 3, 4, 5, il y a 6 viandes. Du poisson, heureusement, parce qu'on est quand même sur le port. J'espère en tout cas que les poisserons sont frais et d'arrivage. Bon, allez, je vais aller voir ça plus près. En tout cas, l'endroit est magnifique. Philippe Etchebest, arrive. Monsieur Etchebest. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Eric. Eric, enchanté. Philippe. Philippe, ouais, je sais. Quand tu vois arriver le chef, je ne m'attendais pas du tout à lui, donc il nous a pris un peu par surprise. Hein. Content de vous voir. D'accord. Ouais, bon, parfois. Attendez un petit peu, hein, on est content. Non, on mais ne sait jamais ce qui peut se passer. Quand il arrive, content de vous voir quand même. Une fois l'émotion passée, je me suis dit, qu'est-ce qui va nous arriver? Ça va être chaud. Bonjour, enchantée. Ma femme, Christelle. Monsieur Etchebest. Christelle, bonjour. Oui, oui. Mon chef, voilà. Vous avez reconnu. Voilà, bon, on vient d'attaquer le service, tranquille. Vous voulez boire un café, quelque chose? Non, mais je vais m'installer à table, je vais déguster vos plats. Non, il n'y a pas de souci. Mettre là-bas. Là. Voilà, mettez-vous là, vous serez bien là. Près de la baie vitrée. Voilà. Mon mari a gentiment installé le chef à sa table. Je voulais le faire, mais bon, c'est lui qui a pris les devants. Ça m'a fait rigoler gentiment, parce que c'est pas du tout son habitude, et je vois qu'il montre de la bonne volonté, quoi. Ah. Et c'est Eric qui s'en occupe, c'est énorme. C'est vrai. On a rigolé un peu jaune, parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, Eric arrive toujours en fin de service. Il participe jamais ou très rarement vraiment quand besoin s'en fait sentir. Ça, c'est la suggestion du jour. Le menu du jour, restaurant, entrée, plat, dessert. Ça, c'est la carte et la carte des vins. Voilà. Beaucoup de choses quand même. Oui, mais prenez votre temps. Ah oui, le temps, je vais le prendre. Parce qu'avec tout ce que j'ai à lire, heureusement que j'ai pris connaissance de la carte déjà à l'entrée, donc je sais un petit peu ce qu'il y a. Mais j'avais pas eu les suggestions. En viande rouge, on a oui, en côte. Ouais, mais alors je vais vous dire un truc. Oui. Je suis venu ici, c'est sûrement pas pour manger de la viande. D'accord. Regardez où je suis. On a des loups sauvages, dorades. Autrement, on a des huîtres de tamaris, des moules aussi également. Non mais qu'est-ce que c'est que ce marchand de poissons? Il veut me vendre tous ses produits ou quoi? Donc, vous voulez des moules marinières? Vous voulez des huîtres d'entrée, non? Elles sont excellentes. Hein. Je déteste qu'on me force la main. Bon, je vais rester poli, je vais lui prendre ses huîtres. Bon. Ah, vous m'en mettez, allez, trois petites que je les goûte, là, les huîtres de tamaris, c'est vrai que vous allez vous régaler. J'ai juste l'habitude. Vous allez vous régaler. Je lui vends mes huîtres, sachant que c'est pour du frais et d'excellente qualité. Il me dit c'est pas bête. Et ensuite, j'ai également sur les moules. Après, vous voulez quoi, les moules? Attendez, laissez-moi. J'ai pas fini. Bon. Attendez, j'ai pas fini de prendre ma commande. Je vais peut-être prendre autre chose. Ah oui, d'accord. Laissez-moi profiter du paysage et puis, prendre le temps surtout de lire votre carte. Entendu, il n'y a pas de fourni. souci. Un peu collant, le monsieur. Là. Quand j'ai commencé à m'occuper de lui, fatalement, je me disais, c'est quand même un grand chef. C'est vrai qu'après, on essaie de faire mieux qu'un autre client. D'accord. Ah, ouais. Tu le savais? D'accord. Une fois 3 huîtres en entrée. Une fois 3 titres? Oui. Faut faire attention aux écailles. D'accord. OK? Ok. Attention aux écailles. Pour C'est pro chef. Attention aux écailles. Ouais, parce que c'est nouveau les écailles dans les huîtres. Vas-y, L'attitude d'Eric n'est pas naturelle et c'est vrai que sur le coup on s'est dit est-ce que Philippe va vraiment voir la vraie personnalité et va réussir à cerner vraiment le problème. Et voilà. Alors, les huîtres de tamaris, Tamaris, oui. Et je vais mettre le moulin à poivre, peut-être. si vous voulez. Après, vous voulez quoi, les moules? Allez, ça recommence. Il revient à la charge. J'ai l'impression que ma commande l'effraie. Je vais creuser un petit peu quand même. Je vais vous poser quelques questions quand même par rapport à la carte, j'ai envie de savoir. Alors, il y a quand même pas mal de choses. Risotto crémeux de Saint-Jacques. J'imagine que ce sont des labels Saint-Jacques. Hein, c'est ça? En frais, je sais pas si il y en a. Il y en a Ça, en c'est frais pour de savoir. Saint-Jacques? Non, elles sont... Voilà. Elles sont Ok. surgelées. Attention, ouais, dites pas trop fort, hein, surtout. Hein.
Non. Oh non, le Le dos, client, hein. le dos de cabillaud. Docteur Bio. Ouais, mais attendez, Pardon. c'est à vous que je pose la question. C'est vous qui êtes en salle ou c'est vous qui prenez la En commande ou général, quoi? je m'occupe de recevoir les gens, hein, de faire les commandes et puis de... Pourquoi vous venez prendre la commande alors? Alors, Parce que il y ma a un femme truc. l'a occupé. Ouais. Moi, je viens ici, il faut que le fonctionnement, il se fasse normalement, comme ça se fait d'habitude. Donc, c'est moi Il faut surtout pas changer les habitudes. Non mais j'hallucine. Depuis le début, il me fait son cinéma, alors qu'en temps normal, c'est pas lui qui s'occupe des commandes. S'il commence à m'embrouiller, ça va pas le faire. Mon mari a voulu faire le grand patron qui s'occupe bien de ses clients, qui n'oublie rien, qui fait son travail devant le chef. Mais je pense que ça a été un petit peu trop dès le départ. Du coup, j'ai fait marche arrière, je suis mis en retrait. Et j'ai observé, voilà, tranquillement, en se quand du coin de l'œil ce qu'il disait avec ma femme. Alors, on recommence. J'avais quelques questions par rapport au poisson. Le dos de cabillaud, j'ose espérer que c'est du poisson frais. Non. C'est pas du poisson frais. Ensuite, je continue. Blanc de sèche. Alors, Surgelé. surgelé, très bien. Le ragoût de Lot, au morille. Surgelé. Surgelé. Bravo, très bien. Mais je le dis aux gens. Je vais vous dire un truc. Moi, je préfère avoir juste ça, hein, le loup et la dorade. Merde, putain. On est où, là? Je m'attendais forcément à ce qu'ils prennent la carte pour regarder plus précisément certaines choses, mais pas à ce qu'ils décortiquent comme ça et qu'ils m'envoient toutes ces vannes gentiment dans la figure. Je vais prendre un loup. Il est servi avec quoi? Vous avez tomates, riz, Alors. haricots verts, Haricots verts, comment? surgelés, poêlés. Non mais il se moque de moi là. Continuons, hein, dans la série. J'en reviens pas. Tous les plats de la carte sont surgelés. Et pour que ça passe mieux, on m'annonce ça avec des huîtres fraîches sous le nez. Ah, ils sont malins, hein. Alors, des huîtres de Tamaris, produit local. En même temps, ça me paraît évident de servir ce genre de produit ici. En tout cas, elles sont fraîches, elles sont vivantes. Elles sont très bonnes en plus. Elles sont très très bonnes. Les huîtres, alors? Les huîtres, ça va? Ah, il peut pas s'en empêcher. Faut qu'il me colle au basque. Alors, j'aurais presque envie de dire, je m'arrête là. Parce que je reste au moins sur une bonne impression. Mais j'attends avec impatience le reste. Ok? Je vais faire marcher la suite. Ouais, je crois qu'elle est déjà lancée depuis un moment, la suite. La suite, Ouais, on me l'a déjà dit. ça, c'est quelle table? La 14, la suite. Donc en temps habituel, il faut savoir que là, Eric n'emmène jamais les plats en salle, en dehors du fait où là aujourd'hui il y a Philippe, mais sinon jamais il ne touchera à une assiette. Pour le chef, là, c'est prêt le loup? Ça arrive. Eric, emmenez ça s'il vous plaît, les desserts derrière vous. Là aussi, il me tient quelque chose, c'est superbe. C'est vrai que pendant le service, c'était un théâtre, que nous, on était là, tous les trois, d'un air hébété, où on regardait la scène, vraiment en tant que spectateur. Attention, l'assiette est chaude. Bon appétit. Alors, bon, le poisson, il est trop cuit. Et on a tout le sang qui est à l'intérieur. Le poisson est très très mal nettoyé. Les ouïes n'ont pas été retirées. Et là, du coup, ça coupe un petit peu l'envie de le manger. Le poisson est bon. C'est vraiment dommage parce que la qualité, et là aussi on sent qu'il y a une vraie fraîcheur. Maintenant, je vais goûter les garnitures. Et là, je suis un petit peu plus sceptique. Haricots congelés qui manquent de cuisson, là. Un peu ferme. C'est pas bon. Et la tomate. Sans intérêt non plus. Le riz. Le riz n'est pas mauvais. Et ce qui est incompréhensible, c'est pourquoi se compliquer la vie à faire 3 garnitures, alors qu'un bon riz travaillé avec quelques légumes dedans aurait suffi. Alors, ça a été? Ça s'est passé. Alors, le poisson était bon. Hein. Par contre, après, pour ce qui est des garnitures, c'est vrai que je me serais contenté d'avoir le riz. Moi, ça m'aurait suffi. Ça,
Les Ils sont pas haricots cuits. verts congelés, ils sont pas cuits, ils sont fades. Oui, ça, je ça sais. n'a pas de goût non plus, ça n'a pas de fave. Alors là, ça n'a pas d'intérêt. Bon, je sens ma femme mal à l'aise, mais comme toujours, ma femme avec un petit sourire, ça passait bien. Je me dis que si c'était tombé sur moi, je n'aurais peut-être pas eu la même réaction. Donc c'est pour ça que ça m'a arrangé quelque part d'être un peu en retrait. Alors mon mari qui surveille ça de loin, il s'est vite caché derrière le bar parce que lui, je pense qu'il aime pas trop se prendre des réflexions dans la figure. Donc forcément, ça lui ferait pas forcément plaisir. Ça va, femme? Oui, oui. Le métier, la restauration, hein? Allez. Ce que j'ai choisi jusqu'à maintenant, ce sont des produits qui sont frais, qui sont proposés en suggestion. Mais j'aimerais quand même tester les produits qui proposent à la carte. Parce que justement, on est du poisson congelé et je serais curieux de savoir quand même ce que ça donne. Bon, le patron me tourne autour, ça tombe bien, je vais lui en toucher un mot. Va? Alors, le poisson, il était bon, hein. Mais j'ai envie de commander un poisson quand même qui est à la carte. Parce que je vais pas me contenter de goûter ce qui est d'arrivage. Et ça m'intéresserait de goûter le cabillaud. Hein? D'accord, attendez, je vous fais marcher. Pour le chef, là. Après, vous dans un cabillaud. Hein? Ok? Le cabillaud, je redoutais un petit peu ce plat parce que c'est un plat qu'on est obligé de faire parce qu'il est sur la carte, mais que aucun de nous n'aime cuisiner parce que c'est un plat qui est fade, c'est moche. Alex, chef, il m'avait dit pas de tomates et pas d'haricots verts. Parce que tout à l'heure, déjà pour le poisson, il m'a dit ça, c'est pas la peine, ça, c'est pas la peine. Vous ne l'avez pas dit, je peux pas l'enlever là. Pas grave, ça va recommencer. Apparemment, le chef ne voulait pas ni d'haricots verts ni de tomates, mais on nous dit qu'au moment où on a dressé. Donc on ne nous prévient pas avant. Et c'est toujours comme ça. Bon, alors là, je suis désolée pour les légumes. Elle a remis des haricots et une tomate, mais c'est ma faute, je lui ai pas dit. Donc c'est ma Ouais, donc en fait, les garnitures, elles reviennent sur Voilà, tous les plats, quoi. Et 3 garnitures, c'est tout le temps pareil. Bon, je vais finir, je vais déguster mon plat. Oui. Même si j'y vais à reculons, hein, mais là, je vais c'est le faire froid quand même. Pas grave. Ça, c'est pas bon. Pas de goût, pas d'assaisonnement. Là, j'arrête. Bon, je crois que j'ai assez dégusté. Il est temps que j'aille en cuisine pour rencontrer la chef. Bonjour, Bonjour, Alexandra, la chef. la chef de cuisine. Bonjour. Son aide. Être cuisinier? Voilà. À la fin du service, Philippe est venu dans la cuisine. La première impression, on est surpris, intimidé, mais de l'autre côté, heureux et soulagé, quoi. Eh ben, je m'attendais pas à voir une aussi jolie jeune fille en cuisine, moi. Tout le monde est étonné, mais Alors, raconte-moi un petit peu comment ça se passe. ouf, ça se passe assez mal. Ouh là là, qu'est-ce qui va me tomber dessus encore? Il y a Vincent, donc le chef Bonjour, de Vincent. Enchanté. Vincent qui, à lui, était chef de cuisine à la base ici. Moi, j'étais donc à la place de Loïc, donc commis. Entre-temps, Vincent a eu une autre proposition de poste. Donc, vous passez un petit peu le témoin comme ça, tac, Voilà. et pour arriver à toi, Voilà. qui reprend donc la place de Vincent. Ouais. Sauf que du coup, c'est très compliqué, quoi. Depuis que Vincent est plus là tout le temps, etc. Donc beaucoup de problèmes de communication, beaucoup de problèmes avec Eric, qui en fait est macho, mais vraiment un gros macho, qui n'accepte pas le fait que je sois une fille, que je sois en cuisine et que je sois jeune. J'avais compris que c'était un embobineur, le patron. Si en plus il est ultra macho, ça promet. Tout ce que vous avez vu aujourd'hui, ça se passe jamais comme ça. Eric n'est jamais là le matin, il arrive vers 12h30, 13h. Il ne sert jamais les plats, il ne s'occupe jamais de la cuisine, où il rentre, il touche 2-3 casseroles pour... Enfin voilà, il brasse de l'air, il fait comme si ça l'intéressait, alors que ça l'intéresse pas. Enfin voilà, tous les jours entre-temps, pendant le service où il vient, qui fait des réflexions, qu'on se prend la tête et... Voilà. Ça m'agace parce que je supporte pas les gens faux qui font semblant. C'est vrai que le fait de lui raconter et de voir sa réaction, on se rend compte vraiment de l'ampleur du problème. Je vais revenir un petit peu sur ce que j'ai mangé quand même. Le poisson était bon, était bonne qualité. Par contre, qui c'est qui le nettoie le poisson? Il apprend. Sauf que derrière, c'est pas vérifié, quoi. Il restait des huiles, il y avait plein de sang dans le bar, il était sale.
Ça donne pas envie de le manger. Hein. Après, j'ai goûté le cabillaud. Donc, le cabillaud congelé, donc qui est sec et filandreux. Forcément, c'est pas bon. On sait, ce plat, il est horrible. C'est pour ça qu'on avait demandé à Eric de l'enlever de la carte. Au niveau des surgelés, qui c'est qui décide déjà d'acheter des surgelés et de la carte? C'est Eric qui nous a imposé, voilà, le loup, la dorade, c'est frais, tel poisson, c'est surgelé à tel endroit, et nous, on a fait que suivre, quoi. Ouais, c'est quand même un peu facile, elle rejette à chaque fois la faute sur le patron. Après les garnitures, l'haricot congelé, insipide, la tomate farcie qui n'a pas de goût non plus. Pour ça, il faut savoir qu'on nous les impose, ces garnitures-là. Hein. Alors même si on te les impose, toi, tu te dois de les envoyer correctement. Les haricots surgelés n'étaient pas cuits et ils étaient fades, en plus. Là, t'es en train de déblatérer là, depuis tout à l'heure sur Eric. Mais je sais bien. Sauf que là, c'est pas la faute d'Eric. Ce que Philippe me dit, ça me touche évidemment, mais on est tellement démotivés que on prend même plus de plaisir et on envoie parce qu'il faut qu'on envoie. Et c'est vrai que bon, ça s'en ressent dans la qualité des assiettes. Là, vous m'en avez mis plein le ciboulot et j'ai bien compris qu'il y avait quand même un sacré gros problème et qu'il va falloir régler vite. Si je peux le régler. Parce que ça paraît quand même assez démesuré. Philippe, oui, il va avoir beaucoup de travail, effectivement. Parce que Eric ne changera pas, parce qu'il part du principe qu'il a raison et au jour d'aujourd'hui, c'est plus vivable, quoi. Ce midi, j'ai eu un patron en face de moi qui m'a joué la comédie, une chef de cuisine qui rejette tous ses malheurs sur le dos du boss et le reste de l'équipe qui subit un peu les tensions. Je pense que ce soir, je vais les mettre à l'épreuve pour découvrir les caractères de chacun et surtout savoir de quoi ils sont capables. Au programme de ce soir, je leur réserve un gros service. J'ai fait en sorte que le restaurant soit plein à craquer. Ils ont eu quelques heures pour faire leur mise en place. J'espère qu'ils sont prêts. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, Christelle? Ça va? Bien? Oui. Tout est prêt? Ça devrait aller. Ouais. Oui. Et Eric, il a fait quoi? Il est parti après, je sais pas. Il a participé à la mise en place ou pas? Non, non, c'est moi qui ai tout remis après le service. Voilà. Ok. Bon, oui, ça va. Voilà. Ça va. Ouais. Non mais je rêve, tout le monde se donne à fond pour appréhender au mieux le service et Eric, lui, il disparaît. Alors, c'est bon, t'as fait le point avec la cuisine là du coup? Oui. T'as communiqué avec Alexandra? Oui. Il y a une dorade? Oui. Une dorade. Il en reste Deux loups. qu'une, ouais. Une andouillette, 8 escalopes de veau, une moule sac. Une moule sac, Oui, c'est un sac de 10 kilos. Tu fais combien de portions à peu près avec ça? Je me rends pas compte, je sais pas. Ah ben, il faut peut-être demander combien ça fait. Combien on fait de portions dans un sac de moules? Portion dans un sac de moules, 10, 12. D'accord. Ok, ça marche. Voilà. Oui, je suis arrivé en retard. C'est comme ça tout le temps? Attention, moi je suis là, il faut être là. Hein. Il faut être présent, hein. C'est mieux, hein, parce que si je viens pour rien, là je vais pas aimer. Hein. Bon, comme de l'autre, il y a des feux, il faut respecter la circulation. Il n'y a personne, c'est fermé à la base, donc je m'inquiète pas. Mais il m'a pas raté. Eric, il arrive à cette heure-ci parce qu'il est jamais là. Il arrive toujours très tard. Il participe pas à la mise en place. Et pour lui, c'est normal d'arriver 5 minutes avant le service. Sauf que pour moi, c'est pas normal. Bon, alors, maintenant, qui fait quoi? Comment vous êtes organisé alors? Moi, carré là-bas, comme d'hab, carré du monde. Moi, je fais le premier carré. Carré, moi, j'aime carré. D'accord. Ça va aller. Je suis pas trop inquiet. Ce qui s'assure en bas en cuisine, c'est parfait. Alors là, mon coco, t'es arrivé en retard, tu fais le fier, tu continues à jouer le patron irréprochable. Les premiers clients arrivent doucement. Sois pas trop confiant, car je vais pas te lâcher. Bonsoir, bonjour. Bien, j'ai les cartes. Oui. Ah, quand je vois la salle se remplir au fur et à mesure, je suis confiant dans le sens où, à 2 en salle et puis 3 en cuisine, je me dis, bon, ça va aller sans problème. Je pose un bon, là. Oui. Avec des frites. Oui. Christelle a l'air plutôt de bien gérer pour l'instant. Les commandes sont prises, surtout la grosse table.
Par contre, je suis un peu plus inquiet pour Eric. Lui, il y va à son rythme. Hein. Les deux dames, là, elles n'ont pas choisi encore, Eric? Non? Les deux dames, elles n'ont pas choisi encore? Oui. Et là, ils ont que 2 cartes hein, pour la table de 6. mais T'en as pas d'autres? pas beaucoup de cartes. Hein. T'en as sur le bar, là. Hein. Le service s'est bien passé au début, très bien. Mais il m'a pas raté, il m'a pas quitté. Hein. Il fait ci, il fait là, c'est l'enfer. C'est quoi ça, Eric? Oui, c'est le... 2 andouillettes. 2 andouillettes? Oui. Il en restait combien? Bravo, bien joué. Eh ben oui, c'est ça d'arriver en retard. On fait pas le point sur les stocks avec la chef. Ils t'ont rien dit en cuisine? Il a marqué là. Hein? Je suis arrivé un peu... Il a marqué là. T'es arrivé un peu tard? Bah oui, t'es arrivé un peu tard. Je suis pas arrivé un peu tard. Si, c'est ce que tu viens de dire. Non, je suis arrivé. Oui, en gros, c'est ça. Ouais. Voilà. Non, mais oui, c'est... Non, mais on m'a donné la fiche un peu tard. Ça. Non, c'est toi qui es arrivé un peu tard, parce que la fiche était là depuis un moment. En fait, je crois que je suis sur tête de turc. Très bien. Pour l'instant, Eric, il va à son rythme, mais il est sur un faux rythme, parce qu'il va falloir qu'il accélère sérieusement, hein, sinon il va prendre un gros bouillon. Je roule de suite. J'arrête de suite. Pardon. Il va où, là? J'ai plus de loup après. Hein. J'ai vendu les 2. Hein. Posez le bon, Eric. Non, mais je pose pas le bon pour l'instant, je le garde. Je te dis qu'il n'y a plus de loup. Après, j'ai vendu les 2 loups qui restent. Oui, tu me fais 2 loups, s'il te plaît. 2 loups? Ma pince. J'en ai qu'un, Alex. Bah, il m'a dit, je t'ai vendu les 2 derniers, là. Qu'est-ce qu'il a fait? 2 dorades et un loup. Entre Eric qui sait pas prendre ses commandes et Alexandra qui sait pas ce qu'elle a dans son frigo, on n'est pas sorti de l'auberge. Combien il y avait de loups et combien il y avait de dorades à la base? Moi, tout à l'heure, je lui ai dit qu'il restait 2 loups et une dorade, mais il y a eu une erreur, du coup, ils n'ont pas... Enfin, on n'a pas comptabilisé. Qui c'est qui contrôle les frigos? C'est moi. D'accord, donc, C'est ma pote. voilà, c'est tout. Je cherche pas d'excuses non plus. Hein. La gestion des frigos, c'est le chef qui le fait. Hein. Oui. Est-ce que je sache? Oui. Parce que c'est bien beau de charger Eric, mais si Alexandra ne contrôle pas ses stocks, ça va être la pagaille. En salle, on a vendu 2 loups alors qu'il n'y en a qu'un. Il faut vite proposer un plan B au client. On n'avait pas une info à donner là en salle? Si, ça a été donné. Ok. Mais c'est urgent là. 2 clients attendent leur loup, on n'en a qu'un et elle dit rien à Eric. Donc là, il n'y a toujours pas eu de communication. Oui, mais si je lui dis, il va pas écouter. Ah mais tu ne lui as même pas dit. Donc comment veux-tu? Parce que je sais comment ça Eh fonctionne. mais moi je sais pas, moi je veux voir. Je veux bien qu'on remette la faute sur lui ou sur elle ou machin. Mais si personne n'y met du sien, ça peut pas fonctionner. Avec Eric, c'est vrai que moi, de mon côté, je me suis braquée. Je cherche plus à me battre aujourd'hui pour faire des efforts là-dessus parce que je sais que de toute manière, ça changera pas sa vision des choses et son état d'esprit. Putain! Et il peut attendre le client là, hein, avant qu'on trouve une solution. Du coup, Christelle, il faut voir avec la 80 si à la place d'un des loups, on remplace par la dorade. Tiens donc, quand c'est pour expliquer à Christelle, ça sort tout seul. Oui, en fait, c'est de la dorade qu'on a à la place. On n'avait plus de loup. Il n'y avait pas de loup. Bon. Donc c'est une dorade. C'est bon pour la dorade. D'accord. Au bout d'un quart d'heure, affaire classée. Ouf! Parmesan, s'il vous plaît. Eric, est-ce que vous pouvez emmener cette assiette, s'il vous plaît? C'est la fente de la 34. 34, c'est chez ma femme là-bas. Hein. Moi, je suis 50 à 100. Hein. D'accord. Super, l'entraide, hein, énorme. Hein. C'est quoi cette mentalité de c'est pas mon rang donc j'y vais pas? C'est complètement débile. C'est pour moi de coup, c'est ça là. Mais je sais pas. J'attends pas. Voilà. C'est votre table, là. Ça, c'est pour moi. J'ai pas le temps de vérifier à qui elle est. 50, t'avais tout le temps. Mais ma foi, sinon on peut y arriver. Hein. Il y a une putain d'ambiance, là, mais alors c'est lourd. Oh là là là. Là, je peux vraiment plus passer là. Je m'emmerde là. Je suis là pour me casser la gueule là. Ah, c'est un métier, hein. Ah, ils m'exaspèrent là, ils sont tous au ralenti. On court à la catastrophe. Allez, du rythme, parce qu'il y a encore plein de tables à partir. Il faudrait mettre un petit coup d'accélérateur là maintenant là. T'as quoi là? T'as 2 magrets rosés. Ils sont cuits les 2 magrets rosés? Ils sont là, je suis dessus. Vas-y, mais vas-y, tu balances, tu peux le mettre maintenant. Déjà ton magret, sans problème. Voilà, le temps que le gras fonde. Alors bien sûr, tu l'as pas assaisonné. Non. Non. Alors t'assaisonnes le gras d'abord, parce que c'est le gras que t'as mis à cuire. Ok? Et après, avant de retourner, t'assaisonnes de l'autre côté. C'est comme ça que ça se passe. Allez, vas-y.
Je rêve ou depuis le début du service, elle n'assaisonne pas ses plats. T'as goûté ton risotto? Ouais. Mais goûte. Il est fade. Mais putain, mais ça manque de sel, c'est affreux. Ça n'a aucun goût. Philippe a fait la remarque comme quoi mes plats n'étaient pas assez assaisonnés. C'est très déstabilisant, donc je sais que je vais perdre le fil. Ta poêle, là, regarde. T'as vu ta poêle? C'est quoi ça? C'est la persillade qui a grillé. La persillade qui a cramé. C'est du charbon. C'est dangereux, c'est toxique. La persillade, on la met à la fin. Ça aussi, à mon avis, t'as dû l'apprendre à l'école. Non? Ton œuf, il est pas cuit, on est d'accord, hein? Mais ils le veulent comme ça. Avant, il était trop sec. Donc, ils le veulent. Aux omelettes, on dit baveux. Je sais pas si pour le faux plat, on dit pareil. Oui, baveux, mais là, c'est pas cuit. J'ai fait des erreurs de débutante où j'en suis consciente et je le fais en temps habituel. Mais là, le fait qu'ils m'observent, ça m'a déstabilisée. Ils me répétaient 50 fois les choses, mais ça faisait comme si je les entendais pas. Attention, là, regarde ta planche. Putain, arrête. Ah! Tu vois pas que ta planche est dégueulasse? Tu le vois ou pas? Oh putain, vous cherchez quoi là, tous là? Putain, entre ici et la salle, merde hein. Bon allez, je vais me calmer en salle et voir où en est Eric. Non mais ils vont me tuer. Il fume sa clope alors qu'il y a des assiettes à envoyer. C'est un sketch là. J'attends les plats, oui, je sais, j'attends les plats. Non, attends. J'attends les plats, j'attends la sauce. Attends, écoute-moi. Non, écoute-moi. Il y a tout le monde qui est dans la merde et toi, t'es en train de fumer ta clope. Mais non, ça te va? Ça te va? Non, mais tu me le dis, moi, je vais le faire le service. Hein. C'est pas un problème. Hein. Là, c'est ton rang. Oui, ok. Mais tu m'expliqueras tout à l'heure. Tu m'expliqueras tout à l'heure, d'accord? Je prends 3 secondes, j'attendais ça là, cigarette. Attends 3 secondes, tu fumes ta clope, t'as raison. Ta salle est pleine, t'as raison. Mais t'as raison. J'attends les plats. Moi aussi, j'attends. Moi aussi, j'attends. J'attends. Eh, faut pas déconner non plus, hein. Ouais, on n'est pas les unes. Hein. Je l'ai fumé une cigarette et dans les 10 secondes, j'ai vu le service, je dis je suis marron. J'ai même pas le temps d'allumer la cigarette que j'ai acheté marron. Il y a longtemps que ma mère m'a paqué dessus à cause de cigarette. Mais en plus, j'étais à l'extérieur, donc j'ai personne. Mais bon, dans l'absolu, il avait raison. On attend le poisson. Eric? Oui. Tu peux venir voir, c'est urgent là. Il y a un problème là, faut le gérer. Ça y est, on a bien géré, ça y est, c'est bon. C'est rien? Ça arrive, ça y est, c'est le droit d'un loup. Le patron me dit que c'est Tout va rien. bien, tout va bien. Le problème, est-ce que ça fait 3 quarts d'heure? Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais ils ont pas de travail. Hein. Non mais c'est pas ça, il faut que tu gères le problème rapidement, Eric. Ben, ça y est, j'ai réclamé 3 fois. C'est pas le tout de faire le guignol là, le fanfaron, essayer de pas comprendre. 3 fois, 4 fois. Alors voilà, il faut s'activer parce que eux, je peux te dire qu'ils vont pas revenir. Les gens ont l'impression qu'on les fait attendre alors que bon, c'est un time normal quoi, voilà. Mais il faut qu'ils râlent, c'est normal, les clients c'est comme ça. Vous voyez que quand je veux, hein, les risotto. Ah non, c'est pas risotto. Ah non, c'est oui. Ah, ça, c'est à ta côté, vous voyez? Non mais quel numéro ce Eric? C'est voulu. Caméra cachée. Je suis aux premières loges, c'est un vrai spectacle. Je réclame. Je peux pas faire la cuisine et le service, je peux pas tout faire. Ah, on va s'en sortir, ça va aller. Bien sûr, j'essaie d'être attentif au service, à la clientèle, à leurs demandes. Mais les poissons, il faut quand même les faire. Donc voilà, entre les pêcher et les cuire, il faut quand même un laps de temps. Qu'est-ce qu'il en est des clients servis? Ils sont contents au moins? Pourquoi vous n'avez pas rangé l'œuf? Au plat n'était pas cuit. Je l'avais dit pourtant en cuisine, on m'a pas écouté. Un problème à cette table. Oui, j'arrive. Oui. L'œuf de madame, il est pas cuit. Oui, on va vous le refaire, mais il n'y a aucun souci. Voilà, merci. Montrez-moi s'il vous plaît. Allez. Voilà. Allez. Voilà. Alors, je vous laisse faire, mon chef. Non, mais tu peux... Eric, c'est toi le boss. Il y a eu un problème, c'est toi qui annonce. Hein. Le client trouve que c'est pas assez cru, l'œuf. D'accord. Hein? Alex, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Qu'il n'était pas assez cuit. Et puis tu l'as envoyé. On me disait qu'il était tout sec et tout, que c'était dégueulasse. Non, la dernière fois. La 2-3 sec et pas cuit, c'est une différence. C'est quelle table, ça? Là, il vous manque, je vous mets la sauce Vous au passez sel. les problèmes, vous m'avez une vitesse. Faut pas rester un quart d'heure pour un œuf. Putain, oui, non, c'est sûr, faut pas rester un quart d'heure pour un œuf. C'est sûr. Sauf que c'est le genre de détail, écoute, je parle, c'est le genre de détail qui... Parce que ça, c'est un détail. Mais en fait, c'est tout comme ça, depuis le début. Oui. On trouve des excuses à tout, et forcément, eh ben, on s'en sort pas. Plus le chef me faisait des critiques, plus j'étais renfermée. Et effectivement, ça m'a angoissée.
J'étais déçue de mon service. Il y avait tellement de choses et la pression que Philippe me mettait que j'ai craqué. Elles sont où? J'ai craqué, mais j'ai quand même continué. Je me suis donné un coup de fouet, je me suis dit, allez, c'est bon, c'est bientôt fini, il faut tenir. Et c'était difficile, ouais. Alors, elle est pas mal, là. Mais pourquoi elle va du côté d'Eric? Christelle, elle est passée de ton côté, là? Non, elle fait le dessert. Parce que les desserts, je ne fais pas, moi. Tu fais pas, toi, les desserts? Non, normalement, quand on est 80 personnes, on est 3 personnes ici. Oui, mais là, vous êtes que 2. Oui, c'est pas grave, je suis quand même, il n'y a pas de souci. Mais Christelle, elle a tout fait quand même. C'est pas grave. Christelle, elle fait des desserts. Parce Oui. que moi, je ne fais pas les desserts. J'avoue que faire des desserts, avoir les mains qui collent, je déteste avoir les mains qui collent. Donc, je préfère avoir le stylo en main ou faire des cafés qu'avoir les mains qui collent plein de vanille, de café, de chocolat. Oui, je peux tout faire. Mais comment elle a fait, Christelle, ce soir? Elle a fait comme moi. Non, elle a fait les desserts aussi. Mais oui, elle a fait tout le temps les desserts. Oui, mais pas toi. Non, jamais. Philippe, il a fait son rôle de chef. Il m'a mis à genoux, j'ai mal à la tête. J'attends qu'une chose qui s'en aille pour fumer une cigarette. J'ai les boules. Ça a été l'enfer. Bonne fin de soirée à vous. La soirée est bientôt terminée. Il reste encore quelques tables. Autant dire que le service a été complètement foiré. Maintenant, on va faire un gros débrief et j'aime autant vous dire qu'il va être musclé. Eric, oui, j'arrête. Tu viens tout de suite. Arrête, tu vois, en plus tu fais des conneries. Tu t'occupes, tu avais tout le service pour t'occuper. Bon, alors, avant de vous donner mes impressions, moi j'aimerais bien voir les vôtres. Bon, t'es un peu débordé. Même moi le premier, mais c'est logique. C'est tout, voilà. Il y avait 60 couverts de goût. Et ma foi, il fallait sortir. On l'a fait. On peut beaucoup mieux faire, mais à ce moment-là, on met quelqu'un de plus en sac, quelqu'un de plus en cuisine. Bon. Et bon, ça a été dans l'ensemble. Mais on n'est jamais assez content. Voilà, je reconnais que bon, il y a des réflexions qu'on peut toujours dire, on fait en mieux, ça en moins bien. La perfection. C'est coup de parler. Bon, j'ai pas toute la nuit devant moi. Moi, je suis content. Hein. Ça y est? Oui, ça y est, c'est fini. Arrête, t'es pas très efficace au service, par contre à la tchatch, t'es bon. Hein. Ouais, c'est vrai. Moi, et je vais te dire que t'es plus fort que moi. Hein. Sauf que là, ça suffit pas, si tu veux. Alors maintenant, je vais la faire, mais ça va être moins drôle. Ce soir, c'était vachement important parce que c'était révélateur de l'état d'esprit de chacun. En cuisine, toi, Alex, du début du service à la fin du service, il n'y a pas un moment où t'as accéléré. Forcément, il y a des tables qui ont attendu plus d'1 heure. Hein. T'es pas du tout organisé, t'écoutes pas. La communication, c'est pas ça non plus. Et ça, dans une cuisine, c'est inadmissible. S'il n'y a pas de communication, ça ne peut pas fonctionner. Moi, je te le dis. Alors après, on peut se plaindre de ce qui ne va pas, mais aussi, il faut être capable de s'analyser et de s'autocritiquer. On a notre fierté et ça fait mal quelque part. Maintenant, ça m'a permis de me rendre compte de ce qu'il fallait que je fasse et sur quoi il fallait que je travaille pour la suite. Eric, toi, champion. Ah, pareil, hein, même rythme. Hein. Ah oui, non, mais même rythme, je veux dire. Et puis, c'est vrai, j'étais un peu mou, c'est vrai. Ça va, quoi. Ouais, tranquille, ouais. C'est pas mon rang, c'est pas mon rang, c'est celui de Christelle. Non, j'ai pas dit ça. Pardon? Ouais, une fois. Hein, tu m'as dit c'est pas mon rang? C'est Christelle? Pas ça, c'est un rang. Et regarde-moi quand je te parle. Moi, quand je parle à quelqu'un, je le regarde dans les yeux. Tu regardes en face, en problème. D'accord? Elle est pas venue t'aider dans ton rang? En plus, elle te fait tous les desserts. Et en plus, tu fais quoi? Toi, tu vas fumer ta clope en plein milieu du service? Et tu te fous de ma gueule ou quoi? Alors, les excuses à 2 balles, il va falloir arrêter. Parce que si on me trouve tout le temps des excuses, moi, ça va être très simple. J'aurai pas de solution. Alors, vous avez été au bout. Très bien. Très bien. Mais par contre, j'ai vu les personnalités. Et j'ai l'impression, à peut-être des niveaux différents, mais vous êtes un petit peu pareil, vous êtes un peu têtu. Et que si, à force de travailler comme ça, de ne jamais communiquer et de se dire que de toute façon, ça ne sert à rien, ben ça ne marchera jamais. C'est pour ça que je te dis, à toi, Eric, et à toi, Alex, avec tous les deux, je vais avoir du boulot. Moi, je veux bien avoir des questions, je veux bien tout ce qu'on veut. Mais à un moment donné, c'est aussi à elle de se recadrer. Hein. Connaissant Eric, je pense pas qu'il ait pris connaissance du problème réellement. Il prend un peu ça à la rigolade et je sais que de toute manière, ça changera pas sa vision des choses et son état d'esprit. Bon, allez, rangez bien, frigo, cuisine propre. Quand je reviens demain, je sois nickel.
À demain. À demain, bonne soirée. Demain. Au revoir. Ouh, le service a été catastrophique. Par contre, ça a été révélateur de la personnalité de chacun. Et ça va peut-être me permettre de trouver des solutions. En tout cas, j'ai un gros problème. En fait, 2 problèmes. C'est Alexandra et Eric. Et là, j'ai vraiment beaucoup de boulot. Hier soir, le service m'a épuisé. En plus de ça, j'ai eu une nuit très agitée. Maintenant, il faut absolument que je trouve des solutions. Je vais retrouver Véronique, mon experte, qui va sûrement m'éclaircir les idées. Bonjour Philippe. Tu vas bien? Oh, je ne montre pas si ça va. J'ai vécu l'enfer. Ouais. L'enfer. Franchement, c'était très douloureux hier soir. J'ai 2 personnages qui sont assez compliqués quand même. Ouais, donc tu as rencontré Alexandra et Eric? Ouais. Et Les autres aussi, forcément. Christelle, Loïc. D'accord. En cuisine, on a Alexandra qui est issue d'un BTS restauration, donc qui est de la partie, qui a appris son métier dans des formations traditionnelles, qui est jeune, 24 ans, extrêmement têtu, hein, qui a un fort caractère. Et puis on a Eric qui lui a 62 ans, qui est un autodidacte absolu. Non, mais il a tout vu, il a tout fait lui. C'est ça. Hein, on est d'accord. C'est ça. Il a eu des expériences, cela dit, au Luxembourg, en Allemagne, en Suisse. Il a eu un établissement précédemment où il était à son compte. Il a du métier, il connaît la restauration. Après, on est dans un conflit générationnel entre Eric et Alexandra. Et le challenge, qui va être particulièrement compliqué à relever, ça va être d'arriver à les faire s'entendre, à s'accorder pour faire fonctionner ce restaurant. Parce qu'il y a de la compétence de part et d'autre, mais il y a une impossibilité de communiquer très forte. Et ils n'auront pas d'autre issue aujourd'hui que de s'entendre pour faire avancer cet établissement ou aller à la fermeture. Ouais. Bon, bah écoute, j'ai du boulot. Je vais travailler au corps et je vais commencer par Eric parce que je crois que c'est le plus gros morceau. En tout cas, je te remercie de tes conseils parce qu'ils vont m'être précieux. Je t'en prie, Philippe. Allez, à bientôt. À ton service. Salut, Véro. Bon courage. Ciao, à bientôt. Ouais. À bientôt. Ciao. Bon, allez. Il est 9h moins 5. J'ai donné rendez-vous à Eric à 9h précise. Il a intérêt d'être à l'heure parce que j'ai vraiment beaucoup de boulot avec lui. Bonjour, chef. Bien. Merci. T'es à l'heure. Ah, 2 minutes d'avance. Bon, écoute, on va aller faire un petit tour, on va discuter tous les deux, parce que j'ai besoin d'y voir plus clair sur beaucoup de points. Allez, viens avec Allez. moi. Allez, ceinture. On va discuter, surtout apprendre à se connaître. Parce que tu as bien compris, Eric, que moi, il fallait pas me prendre pour un con. T'as compris que j'ai du caractère, moi, c'est pas évident. T'as compris aussi, bon. Tu parles trop pour moi et que parfois tu essaies de m'endormir, mais sauf que avec moi ça marche pas ça. Moi, c'est plus dans le concret, dans le travail que je peux aussi juger des gens. D'accord? Mais bon, t'es conscient quand même que le problème, aujourd'hui, il vient quand même beaucoup de ton comportement. Oui, sûrement, oui, sûrement. Hein? T'aurais 40 ans de moins, moi je te dirais, t'es un branleur. Ouais. T'es un branleur. T'es pas un jeune branleur, t'es un vieux branleur. Ouais. Voilà. Je dis pas que t'es mauvais, hein. Oui, j'ai compris. T'as sûrement un bon fond, mais voilà, pour mener une affaire, c'est pas la bonne méthode. La dernière fois que quelqu'un m'a parlé comme ça, c'était ma mère. Je me rappelle, je l'ai quittée, j'avais 15 ans. Donc, fatalement, donc il y a très longtemps. Là, de la part de Philippe Etchebest, ça me dérange pas. On va aller faire un tour à la plage. Allez, grandiose. Allez. On va aller se baigner. Ça va me faire du bien. Ça va te mettre un coup de fouet. Bah. Alors, super spot quand même. Hein. Ouais. Si j'ai emmené Eric loin du resto, c'est pour qu'on se parle sans tabou. J'espère que l'air de la mer va le rendre sincère. Il faut vraiment que je comprenne mieux le conflit qu'il y a entre lui et Alexandra.
Aujourd'hui, tu as une fille qui est en cuisine. Si mon restaurant tenait très bien, par exemple, voilà ce que j'aurais fait. J'aurais pris un bon chef, elle en second, là, on était au top team. Donc, il préférait avoir Alexandra en commis plutôt qu'en chef. Bon, au moins, il l'avoue. Ça te fait chier finalement de discuter avec une femme en cuisine. Voilà. Je le sens. À la base, je suis un peu macho, à la base, je suis un peu machin, à la base... On y arrive. Et ma foi, On y il ne arrive. faut pas me refaire quand même. C'est bien, il crache enfin le morceau. Mais faut que ça change. T'es macho. Et ça, il faut que tu arrives à passer... un peu quand même, à l'âge, mais... Bon. À passer ce cap-là et puis d'admettre que t'as une fille en cuisine. Accepte-le. Ça n'a pas été difficile du tout de dire à Philippe Etchebest que tu es macho, parce que je n'ai pas grand-chose à me reprocher vis-à-vis d'Alexandra. Mais elle est quand même jeune, il ne faut pas oublier. Bon, et à 20 ans ou à 25, on ne connaît pas tout dans la vie. Alexandra n'est pas irréprochable, mais elle croit quand même en l'avenir de ce restaurant. Puisque si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à elle. Et ça, Eric ne le sait pas encore. Alexandra, elle a envie que ça marche. Oui, je ressens ça. Pourquoi c'est pourquoi elle a envie que ça marche? Tu veux que je te le dise? Parce que c'est elle qui m'a appelé. D'accord. Je me suis un peu douté, mais bon. D'accord. Il y a plusieurs raisons. Parce qu'elle a envie que ce restaurant fonctionne et parce qu'aussi, elle a envie que ça aille mieux avec toi. Même alors. Il doit forcément y avoir quelque chose, Eric, forcément. Sinon, elle ne l'aurait pas fait. Quand Philippe me dit, bon, il faut t'avouer que c'est Alexandra qui a appelé, j'ai très bien pris. Pas du tout fâché, au contraire. Au contraire. Je suis même agréablement surpris. Si elle s'en foutait, elle se serait tout simplement barrée. Tout à fait, parce que tu sais, des postes, il y en a, il y en a plein. Donc, il y a forcément quelque chose. Elle doit t'estimer. Bon fond, Elle doit t'estimer aussi. Mais elle est déçue parce qu'elle pense que ça pourrait être beaucoup mieux. Et elle attend beaucoup de toi. Je crois aussi qu'elle doit souffrir de ça. Donc maintenant, il faut que tu sois toi capable de te remettre complètement en question pour pouvoir repartir sur un autre chemin. Moi, je veux bien me remettre en question, je veux bien tout ce qu'on veut, mais je pense qu'il ne faut pas lui faire trop de cadeaux. Je ne suis pas contre la discussion, mais le contraire. Par contre, j'ai oublié un truc. Il va falloir que tu me donnes les clés de ton restaurant. Ouais, pourquoi faire? Pourquoi faire? Tu me donnes les clés de ton restaurant. T'as pas de questions à me poser, ou tu me fais confiance ou tu me fais pas confiance. Alors tu me poses pas de questions, tu me donnes les clés de ton restaurant, c'est tout. Ça veut dire que ton restaurant, à partir de maintenant, il est fermé, et ce, jusqu'à nouvel ordre. D'accord. On est d'accord? Ok. Allez, on a du taf, hein. C'est que le début, hein. On a eu une conversation intéressante et je pense qu'Eric est prêt à se remettre un peu en question. Maintenant, je vais retrouver Alexandra. On va travailler ensemble en cuisine parce qu'elle a pas mal de lacunes et surtout un gros problème d'organisation. Je lui réserve un petit exercice. Allez, c'est parti. Alors, tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais faire quelque chose de très différent. Comme tu as un vrai manque d'organisation, et surtout, tu vas avoir quelqu'un à diriger, et Loïc, hein, qui apprend le métier, ben, aujourd'hui, ça va être moi le commis. D'accord. D'accord? Je vais t'écouter, tu vas me donner les ordres pour préparer, et moi, j'exécute. Ça va. Quand Philippe m'a dit il faut que tu sois mon chef, ça va être compliqué parce que j'ai pas le droit à l'erreur, parce qu'il va regarder le moindre fait et geste. J'avais un peu peur de me prendre une rafale à la fin. On va partir sur une bourrite provençale. Je t'ai amené une petite fiche technique, tu vois, regarde. On va la regarder ensemble. Pour réaliser la bourrite provençale, cousine de la bouillabaisse, il vous faut de la lotte, des pommes de terre, un poireau, une carotte, un oignon, du céleri, du fenouil, du persil, de la badiane, du vin blanc, des œufs, de l'ail, de l'huile d'olive et d'arachide et des croûtons. Bon chef, qu'est-ce qu'on fait? Donc on commence par préparation préliminaire des légumes, donc les éplucher, les tailler. Ça marche, je m'en occupe. Moi pendant ce temps-là, je vais me mettre sur la lotte. Je vais m'amuser un peu et voir si elle sait me guider sur la coupe de légumes. Donc j'épluche mes légumes, chef, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, j'épluche mes légumes. Oui? Non, déjà on met pas les parures sur la planche. Il faut prendre 3 bacs en général. Très bien, chef. Un pas de bac problème. pour les salles, les épluchures et pour mettre les légumes. Ça marche.
Ok, chef. C'est bon, pardon. Excusez-moi, je ne savais pas. Saura-t-elle me conseiller sur la taille du poireau? Alors, qu'est-ce que je prends pour le fumet, alors, en fait? Bah, on prend le vert pour faire le bouquet garni, pour se servir pour la garniture. D'accord, aromatique. d'accord. Et on garde le blanc Ok. pour le plat. Comme ça, là? C'est ça? Et après, moi, je le recoupe en deux. Très bien. Et émincer l'oignon, est-ce qu'elle maîtrise? Alors, je cisèle. Ok. Comme ça. Et après, en fine lamelle. Comme ça. Ça? Ouais. Et après, de nouveau, dans l'autre sens. D'accord. Ensuite, la carotte, je la coupe en deux. On la coupe grossièrement, oui. Je coupe en deux. Tac, voilà. Je la coupe en gros tronçons. Hein. C'est ça? Comme ça? Ouais. Ah, ok. Alors, moi, mes garnitures sont prêtes. Une fois la lotte et les légumes préparés, faites revenir à l'huile d'olive les parures de lotte et la garniture aromatique. Une fois que tout sera coloré, que les sucres auront collé au fond, on va déglacer au vin blanc. Puis ajoutez le bouquet garni et mouillez à hauteur. Ça va peut-être, chef. Il y en a peut-être assez, là. Rajoutez l'épice de badiane. Ça donne beaucoup de goût, donc vu qu'on n'a pas mis beaucoup. D'accord. Il faudra laisser mijoter le tout 20 bonnes minutes. Donc ensuite, chef. Donc là, pour la garniture, donc on va peler les pommes de terre. Le céleri branche, pareil, on va le peler, on va le couper. Donc le mini fenouil, pareil, on va les éplucher, les nettoyer. Et après, tout cuire à l'anglaise. Cuire à l'anglaise, c'est cuire dans l'eau bouillante salée. C'est bon. C'est bon? Pardon. Première erreur d'Alexandra, il ne faut pas avoir peur d'en mettre trop. L'eau des légumes doit toujours être fortement salée. Il faut que quand tu goûtes l'eau, ce soit trop salé. Et là, je peux te dire que là, ce ne sera pas assez salé. Une fois l'eau bien bouillante et bien salée, plongez les carottes, le céleri et le fenouil. Seules les pommes de terre commenceront leur cuisson dans l'eau froide. Donc là, on va se mettre sur l'aioli. Vous pouvez me montrer parce que là, moi, je sais pas. Je sais pas faire. Alors, comment On va faisons-nous? séparer le blanc du jaune. Oui. Donc ça, le blanc, on n'en a pas besoin, mais on pourra faire des meringues ou autre chose. Rajoutez une cuillère d'ail écrasé, puis de l'huile, mais attention, il y a un calcul à faire. On fait 4 jaunes d'œufs pour 1 litre. Donc là, on a 2 jaunes. Donc oui, automatiquement, 4 jaunes d'œufs pour 1 litre, donc ça fait 25 centilitres. Ah, bravo. Ah, bah, dis donc. Je crois qu'avec mon fils qui était nul en maths, je m'aperçois que non. Tu vois, il va être content. Mais vous Il y a pas mettez que la toi qui arrive pression pas, aussi. parfois. Alors, on recommence. 4 jaunes, 1 litre d'huile. Combien faut-il d'huile pour 2 jaunes? Pour 2 jaunes, 50, donc 500 millilitres. Soit 5. Non, soit Un demi-litre. Ah, voilà, un demi-litre, bravo. Oui, un demi-litre. Ouais. Un demi-litre d'huile. D'accord. Ça va? Oui, ça va, ouais. Si Philippe il devait me mettre une note en maths, il me mettrait 2. Mais bon, je pense que mes profs s'en rappellent encore, j'ai jamais été une foudre en maths. Incorporez l'huile d'olive, puis l'huile d'arachide, et fouettez jusqu'à ce que l'aioli s'épaississe comme une mayonnaise. Et en cuisine, il faut montrer que t'as la pêche. Hein. Allez, vas-y, on va remettre un peu d'huile d'olive, tiens. Allez, vas-y. Là, bah, là, elle est bien, la texture. Ce qu'on va faire, on va le passer, ce bouillon. Il est cuit maintenant. On va prendre le chinois. Chinois étamine, d'accord. Là, il y a tout le jus qui est déjà parti, mais sinon, après, on peut prendre une louche et bien tout écraser pour garder tout le... Pour écraser et garder. Comme ça, pour bien presser et extraire tout le jus. Mais ça, c'est bien, tu vois, il faut le faire, ça. Une fois le fumet passé, pochez les morceaux de lotte. Donc là, on a notre poisson, on a nos légumes qui sont prêts, on a l'aioli qui est prêt. Oui. C'est bon? On peut y aller? C'est parti pour le dressage. Tu me dresses le plan entier, hein? Sur le dessus. Et après, arroser de bouillon. Au moment du dressage, mélangez le fumet à l'aioli, puis arrosez le tout dans l'assiette. Et après, sur le dessus, un peu de persil. Avant de déguster, je vais quand même la féliciter. C'est une recette qu'Alexandra a découverte aujourd'hui et elle ne s'en est pas trop mal sortie. On va déguster les plats, Oui. mais avant, je vais te dire un truc. Je t'ai tendu des petits pièges. J'ai fait des erreurs volontairement pour voir comment tu réagissais et finalement, tu t'en es plutôt bien sortie, tu as été attentive et tu m'as repris sur les erreurs que je faisais. Et c'est ça qu'il faut que tu fasses au quotidien avec Loïc notamment. Je pense que je m'en souviendrai toute ma vie et je pourrais dire aux autres, à tout le monde, ouais, c'est bon, j'ai eu Philippe Etchebest en commis, alors ça va. Si je l'ai eu lui, je peux avoir n'importe qui, c'est bon. Allez, on goûte? Oui. En tout cas, ça sent super bon. Hein? Ça sent vachement bon.
c'est simple et c'est bon. Et c'est rapide à faire en préparation, une fois qu'on a mis tous nos légumes à cuire. Et puis c'est joli. Ouais. Le plat est coloré, il est beau, il est bon, il donne envie de le manger. C'est un plat que je mettrais effectivement sur la carte du restaurant. Maintenant, on va faire un dessert très simple à faire. Une crème anglaise, de l'ananas juste rôti, des petits croûtons de pain brioché sautés au beurre sucré, un peu de fruits de la passion. Terminé. Pour réaliser cet ananas caramélisé, il vous faut de la crème, du lait, des œufs, du sucre, des gousses de vanille, de l'ananas, du fruit de la passion, du sucre vanillé, de la menthe fraîche, du beurre et quelques tranches de brioche. Crème anglaise, tu sais faire? Crème anglaise, jaune d'œuf, crème, lait, vanille, sucre. Mélangez les œufs, la vanille et le sucre, puis fouettez le tout. Allez, vas-y. Versez l'appareil dans le mélange lait et crème à feu doux. Remuez 1 minute, pas plus, puis laissez refroidir. Ça, on va le mettre au frais. Ok? Allez, chambre froide. Ensuite, coupez l'ananas en dés et faites-les revenir dans du beurre. On va rajouter un petit peu de sucre vanillé. Tu peux laisser colorer. Une fois bien refroidi, récupérez la crème anglaise et passez-la au siphon. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Fais péter. Allez. Ça. J'ai fait doucement. J'ai fait doucement. Tu as fait exprès. Je suis sûr que tu as fait exprès. Quand ça a giclé partout, j'ai fait... Quand j'ai vu qu'il rigolait, j'ai fait bon, ça va. Il va pas me tuer. On va la mettre au froid pour qu'elle ait le temps de prendre du corps. Oui. D'accord? Allez, au frigo. Paf. Je suis sûr qu'elle a fait exprès. Passons au dressage. Dans une verrine, disposez l'ananas caramélisé, des croûtons de brioche, couvrez de chantilly de crème anglaise, puis saupoudrez de grains de fruits de la passion. Et ensuite, tu finis avec un petit peu de menthe, très léger. Un petit peu, un peu partout. Et voilà, juste... Voilà, stop, ça suffit. Finalisez avec 2 ou 3 croûtons pour un peu plus de croquant. Il ne reste plus qu'à goûter. Écoute, je t'attends l'honneur. Va chercher bien au fond, prends l'ananas, prends tout. Voilà, exactement. C'est délicieux. Est-ce que tu te sens capable de faire ça? Ah oui. La recette qu'il m'a fait faire était assez simple. Ça prouve qu'on n'a pas besoin de se creuser la tête à chercher des plats super compliqués pour réussir. Si tu arrives à me faire des plats comme ça, là, dans une carte restreinte, tu vas cartonner, quoi. Tu vas cartonner. Allez, moi un bisou. Allez, viens avec moi? Oui. Allez, viens, parti. Faut pas lâcher. Je suis contente d'avoir cuisiné avec Philippe. Je garderai tous ses conseils dans un petit coin. Et dès que j'aurai à refaire ce plat-là, je penserai à lui, ça c'est sûr. Alors aujourd'hui, j'ai 2 gros chantiers. Le premier, c'est le restaurant. Et le deuxième, le plus simple, c'est de confronter Eric et Alexandra. Alors, je vais commencer par aller voir Franck, mon expert, histoire de démarrer la journée en douceur. Bonjour. Salut Franck. Oula, t'as fait du ménage là déjà, hein? Rien, on a tout déménagé là. Et ça faisait très fouillis et presque surchargé. Exactement. L'idée, c'est déjà, d'épurer complètement. Est-ce que tu vas enlever des couverts ou pas, du coup? Non, on va être à peu près kiff-kiff, à peu près. Sauf qu'on va avoir des tables rondes qu'on n'avait pas. Tu vois, on va casser un peu les volumes aussi. Voilà. Là, on a des planches, là, ce que tu vois, des bateaux. Voilà, exactement. Si tu arrives finalement à éclaircir un petit peu l'espace et avoir autant de couverts, c'est vachement bien. Maintenant, c'est la cuisine que je voudrais voir. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Parce que c'est pas très simple au niveau de l'envoi. Ici, là où tu es actuellement, tu rappelles, tu avais une grosse... Alors, il y avait une table? Tu avais une grosse table, voilà, une table inox avec la batterie dessous. L'idée, c'est que ici, on va ramener la batterie, et là, on lui met une table chauffante. Une grosse table chauffante, donc il va pouvoir poser dessus, travailler dessus, d'accord? Mais par contre, tu auras les assiettes chaudes dessous. Et donc ça? Donc ça va en remplacement de ce que tu avais qui ne fonctionnait plus.
comme le four que tu vois ici, qui lui va être raccordé à l'eau, tout était coupé, et tout est lié en fin de compte. Donc, et tu as vu qu'on va ramener de la douchette. Donc ils s'en servaient pas alors du tout. Il n'y avait pas d'eau. C'est naze, c'est débile. Et donc la salade pour la préparation froide, il n'y avait pas. Donc ce que j'ai montré, on va la positionner ici. Ouais, d'accord. D'accord. On t'a bien avancé quand même, mais... c'est pour demain Non, demain, c'est demain. Ce sera bon. Ah non, on va être dans les temps. Ouais, non, mais c'est cool. Je sais que tu vas être dans les temps. Je ne doute pas. Merci Franck. Allez, à bientôt. Ciao. À bientôt. Allez, maintenant, je vais m'attaquer au gros morceau. Allez, on y va. Bonjour. Bonjour. Ouais, tranquille. Bonjour. Bonjour. Bon. Alors, est-ce que vous savez un petit peu pourquoi on est là? Oui, je pense pour essayer de calmer les esprits, grosso merdo, parce qu'on est toujours en conflit tous les deux. Donc voilà. C'est un petit peu ça, ouais. On peut se calmer. Alors je crois que pour justement trouver des solutions et surtout pouvoir avancer, ben, il va falloir régler ses comptes un petit peu et maintenant. Eric, si tu n'y vois pas d'inconvénient, si tu permets, on va commencer par les dames. Il y a aucun souci. Moi, ce que je vous reproche, c'est dès que j'essaie de parler avec vous, vous avez toujours mieux fait. Vous voulez tellement avoir raison que vous allez trouver une excuse pour avoir raison. On a l'impression que vous n'êtes pas présent dans le restaurant. Vous savez, on vous voit jamais pendant les services. Enfin, du moins, en action. Hein. Vraiment, vraiment, quand Christelle a besoin. Et c'est vrai que c'est dommage. Alors, je sais que vous êtes macho et tout, on peut pas vous changer, mais... J'étais. C'est vrai, j'avoue. J'étais. Hein. Je me suis calmé depuis. J'imagine pas ce que ça devait être alors. C'est plein de petites choses qui font qu'au final, ça met une tension et fait que la moindre broutille, ça éclate. Est-ce que tu avoues que tu es caractériel quand même? Ah oui, non mais je le sais, je sais que j'ai un caractère de... Quand moi, je vais te voir en cuisine en te disant « t'as pensé à ça, t'as pensé à ça oui, mais... Et je te fais crier dessus. J'aime pas qu'on me crie dessus. Si je pose une question, il y a une raison à ça. Il y a toujours une raison. C'est vrai que Eric, ça reste quand même ton patron, donc il faut l'écouter, il faut le respecter. Et en aucun cas, tu n'as à répondre mal à Eric. Ça, c'est pas concevable. Je le savais, mais la situation faisait que je pouvais pas faire autrement. Il faut que je fasse un travail sur moi-même. C'est nécessaire pour l'avenir. Eric, ce que j'attends de toi, c'est que tu sois plus investi dans ton rôle de patron, à savoir être à l'écoute de l'équipe, être proche de l'équipe, être juste et dire les choses quand elles ne vont pas et être capable d'écouter en gardant toujours ton rôle de patron. Je suis à l'écoute, mais quand on ne prend pas le temps de m'écouter, je passe à autre chose. J'ai voulu faire des réunions de travail une fois par semaine, ça a été compliqué. Ça fait 3 mois que je demande à réduire la carte et qu'on le refasse. Parce que la carte, on ne vous l'a pas proposée peut-être. Moi, la première, je vous ai dit, je préférerais travailler que à l'ardoise avec 5 entrées, 5 plats, 5 desserts, que des produits frais qu'on changerait régulièrement avec des produits de saison. Écoute, après la semaine prochaine, après le mardi prochain, une ardoise avec suggestion du jour, 8 € entrée. Oui. Entrée, plat, dessert. Et à côté, une ardoise, 3 entrées, 3 plats et 3 desserts. C'est bien ça. Je vais te poser une question qui est importante, très importante. Avec une nouvelle formule, avec une nouvelle approche, tu te sens capable, effectivement, tu te sens à l'aise dans ce schéma-là. Oui. Ah, sûr. Pouvoir gérer tes produits, tes stocks, tes commandes, hein, et avoir un roulement et surtout de proposer des choses nouvelles à chaque fois. Ça, je suis capable de le faire puisque la seule chose sur laquelle je me fais plaisir, c'est les plats du jour. C'est vraiment pas quelque chose qui me fait peur. D'accord. Là-dessus, j'en suis sûre. Maintenant, toi, Eric, est-ce que tu te sens capable de justement de laisser la place et faire confiance en tout cas à Alexandra sur ce rôle de chef? Bien sûr, c'est pour ça que je veux qu'elle reste. Que moi, sinon tout ça n'existerait pas. Tout ça serait blablabla.
Ah, tu sais quoi, t'es bien, on se fait un bisou, tiens. Allez. C'est bien. Allez, je t'aime. Le fait qu'on partage le moment de la réconciliation avec Eric m'a fait plaisir. Ça prouvait qu'il voulait que ça fonctionne, qu'il voulait faire des efforts et qu'il voulait repartir sur de nouvelles bases. C'est une manière pour moi aussi de l'expliquer qu'on fait vraiment la paix et que maintenant on part sur des bases nouvelles, c'est tout. Je l'aime comme ma fille et donc elle va avoir du travail avec moi. Mission accomplie. J'en reviens pas. J'ai réussi à les mettre d'accord, ces deux-là. Oh putain. Bon voilà, c'est le grand jour. Je les attends, ils vont pas tarder à arriver. Et il me tarde de leur montrer la nouvelle décoration. J'espère que ça va leur plaire. Ah, j'ai hâte. J'ai hâte de découvrir Je crois qu'on est tous pareils, hein. Dans le même cas. Bonjour, Président. Ça va? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Impatiente. Ouais. Ça y est, on est tous revigorés, on est là, ça y est, c'est bon, on a la paix, tranquille. On y va? Allez. Allez. Allez, on y va. Suivez-moi. Allez. Allez, venez voir, approchez-vous. Super, top. Ça vous plaît? Ah oui. Quand tu rentres dans le restaurant, c'est... Je complète chez moi. Les tables ont changé, les chaises ont changé, mes meubles sont plus là. Ça m'a tout enlevé en fait. Voilà, je suis étonné, je suis stupéfait, je suis heureux. Ça me plaît énormément, bien sûr. Franchement, j'adore. Vraiment, vraiment. C'est franchement un changement, mais alors du tout au tout. Moi, cette déco est parfaitement dans ce que j'attendais, en fait. Moi, c'est tout à fait ce que j'aime. C'est magnifique, quoi. Voilà, je peux pas dire autre chose. On a gardé vraiment l'esprit marin avec les bateaux, tu vois, en rappelant donc ces planches de bateaux. Les couleurs sont belles. Bah, voilà, l'idée c'était aussi de mettre en avant cette vue. Tu vois, on a fait un encadrement pour faire ressortir cette baie vitrée et forcément attirer l'œil sur l'extérieur. Venez vous asseoir. Imaginez que vous êtes client. Allez. Tac, c'est rien, je me mets avec vous. En plus. Tu vois? Bah, vous êtes content. Ah oui, moi je ça suis me rassure. ravie, enchantée, franchement. Ça me rassure, j'avais peur. Hein. Je suis bouche bée. Ça fait un choc parce que pour ne plus t'entendre parler, c'est violent. Hein. En voyant tout ça, fatalement, on est obligé de voir travailler, on est motivé à fond. Je sais pas, avec Alexandra, mon chef maintenant, avec ma femme, on les voit, les hybrides de bonheur. Et rien que ça, j'en suis réjoui. Donc, on peut faire que de bon travail. Bon, Alexandra, Loïc, nous on va aller en cuisine. Allez. Alors. Un petit peu arrangé. Ouais. Je suis très heureuse au moment où Philippe me fait découvrir la cuisine et petit à petit qu'on découvre comme des enfants ce qui a changé. Je t'ai ramené des casseroles, tu vois, des poêles toutes neuves. Regarde. Je rêvais d'avoir des poêles et des casseroles, elles sont toutes flambantes, toutes belles. Alors en fait, vous étiez plutôt bien équipés, franchement, sauf qu'il y avait beaucoup de choses qui ne marchaient pas. Voilà. Alors on a tout réparé. On t'a remis un chauffe-assiette. Avec un chauffe-assiette, tu vois. Je l'ai même mis en marche. Tout fonctionne. Le four, on l'a réparé. Toutes les fonctions marchent. La vapeur, le four. Allez, on sait. Regarde. Une vraie saladette et tout. Ça rappelle des souvenirs, tout ça. Voilà, un petit meuble réfrigéré. Philippe m'a emmené de mon côté coin saladette, puis j'ai vu mon meuble qu'ils avaient changé. J'ai un grand plan de travail avec les bacs devant pour mettre mes nourritures, mettre de quoi travailler. J'ai des petits trucs à vous donner. C'est pour toi, Alexandra. Merci. Veste, tablier. Ça, c'est pour toi. Oh, merci. Loïc. Voilà. Mais surtout, hein, c'est la même que la mienne. Hein. Ils sont trop beaux, c'est cool. Ah ouais, j'adore, moi, c'est ceux-là que je voulais. Je t'avais dit, il est comme ça. Au moment où Philippe me fait découvrir oui, la mallette de couteau, la tenue, c'est comme si
J'avais fait ma petite cérémonie avec lui qui prouvait que voilà, maintenant j'étais chef et que ça y est quoi. J'y étais vraiment et j'ai plus qu'à. On a un gros service à midi. Il y a 70 couverts à peu près qui vont débouler. Alors on va refaire les plats qu'on a préparés ensemble hier. Et là, il faut y aller, il faut être bon. Il ne faut pas se planter. Hein. Allez, allez vous changer. Dépêchez-vous, en tenue, et on y va. Allez. Bon. Alors. Pour l'inauguration de ce soir, nous allons servir notre bourrite provençale et notre ananas caramélisé, crème légère vanille et fruits de la passion. Alexandra, il faut que tu donnes l'énergie à ton équipe hein, et à la cuisine. Il faut qu'on te sente. D'accord? Oui. Ça, t'as des pommes de terre là, elles sont en cuisson, on est d'accord? Regarde, ça c'est plus grand. Je vous ai acheté des trucs là. Regarde. Parce que là c'est un petit peu serré quand même. Hein. Et bien du sel. Hein. Et attention, hein, Alexandra, là, s'il te plaît, là, je veux pas répéter les choses. Hein. Au début de Philippe, le fait qu'il soit là pour ce service, ça m'a boosté, ça m'a fait du bien. J'essaye de tout mettre en œuvre pour que ça se passe bien au niveau de la mise en place, d'essayer de penser à toutes les choses qu'il a pu me reprocher et me dire ces derniers jours. Pour moi, ça peut être encore un peu plus relevé, hein. Ça un va. peu plus. Hein. Rajoute un peu d'assaisonnement et un peu d'ail encore. Et reviens ici vite parce que... Allez. Je veux pas vous énerver, mais dans 20 minutes, il y a 70 couverts qui arrivent. Hein. Bonjour. Bonjour mesdames, on va vous installer. Bon appétit. Allez-y, venez. 4 coupes. Vous avez réservé? D'accord, on va vous installer. Bon appétit. Christelle, 4 coupes pour la table. 3 et 4. Et voilà. Aujourd'hui, vous avez la bourride provençale en dégustation avec un petit ananas caramélisé en dessert. Voilà, c'est pour la présentation. Voilà. Allez, on y va. 3 pour la 3. C'est bien chauffé. 4 bourrides à suivre, 4 ananas. Alors, on a les commandes là, c'est parti? Oui. Je vais laisser la chef briefer son commis. Pour le dressage, on mettra donc 2 morceaux de lotte. Il faut donner du volume, comme dans la salade. Tout en... Ouais, en volume. Ouais, quand il peut comme ça, voilà. Et après, on nappera avec le bouillon qui sera à l'aioli. Et on rajoutera un peu d'aioli dessus. Exactement. Ok. Alex, elle était bien. Elle a prouvé au patron et à tout le monde qu'elle était capable d'être chef. Et donc, pour envoyer les couverts, il n'y avait pas de souci. Elle était en place et elle savait de quoi elle parlait. Du volume, on a dit. Hein. Elle sauce bien dessus, hein. D'accord? Voilà. Tu arroses les légumes. C'est bon, c'est Oui, fini. tu peux enlever, oui. C'est la table, Christelle, c'est pas moi là. C'est la 14. La 14, ok. Voilà. Allez, Eric, vite, on enlève. Ça va, elles sont pas trop chaudes les assiettes, hein, tu risques rien. La deuxième table, numéro 17. Très bien. Les gens s'installent, on fait marcher les plats. C'est motivant, quoi. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler de cette façon, avec du monde et du mouvement et tout le reste, quoi. À 6, je m'en Alors à 6, regarde. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est ça. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Hein. En ce qui concerne Eric, là, franchement, j'ai vu la différence. Je retrouve la personne que j'ai toujours connue jusqu'à présent depuis 20 ans, quoi. Et chose qui avait un élément qui avait disparu depuis un certain nombre d'années. Je veux retrouver cette joie de vivre que j'ai perdue, en fait. La motivation, le sourire, de piloter les gens, de rire de temps en temps avec mon personnel. Ça m'a fait beaucoup de bien, beaucoup de bien. Bon appétit. Les desserts de la 7. 4 d'abord. Ensuite, tu fais ça. Ah, super. Juste un petit peu de fruits de la passion, comme ça, tu vois. Voilà, juste un petit peu. Et t'envoies. 4, ok. Ouais, 6 et 10, 6, 2. Voilà. C'est fun, c'est goûtu, c'est bien présenté. Comparé à la dernière fois qu'on est venu, ce qu'on a dans l'assiette, c'est vraiment pas la même chose. C'est frais, c'est parfumé, très bien avec le lieu, le site. Ça se mange tout seul, c'est très bien. Les clients sont contents? Oui, oui, très très bien. Ça va? Très bien, Ça j'ai des plaît? félicitations. Oui. C'est génial. Tu vois? Au moment où Christelle me dit que les clients sont satisfaits, ça me fait très plaisir. Je me dis
qu'on n'a pas fait tout ça pour rien, que ce qu'on envoie c'est bon et c'est simple. Je suis fière de moi parce que j'ai réussi à tenir mon rôle de chef, ça fait du bien. Allez, on va aller faire un petit tour en salle, on va aller voir les clients. Ok? Allez. Eric, venez là les enfants, venez là les enfants. Mesdames, messieurs, 2 petites secondes d'attention. Je vous présente l'équipe de cuisine. Alexandra, chef, Loïc, Romy. Je voudrais les féliciter parce que ça a été une semaine assez intense. Je vous remercie à tous d'avoir joué le jeu et puis d'être venus les voir. Ce que je leur souhaite en tout cas, c'est que vous reveniez encore une fois voir où ils en sont. Puis ça me permettra de savoir aussi, parce que moi j'ai toujours des oreilles qui traînent. Et j'espère qu'ils vont tout donner pour réussir. Maintenant, les cartes sont dans leurs mains. C'est à eux de faire. Moi je vais partir, je vais vous laisser. J'ai passé une belle semaine. Oui. Non mais je suis sûr que quand je vais partir, il va pleurer. J'en suis sûr. C'est l'ordia de transpiration, hein. Christelle, bravo. Heureusement. Moi, il ne fait pas la bise à moi. Heureusement que tu es là. Heureusement que tu es là. Je sais. Alexandra, allez, courage et toi aussi, hein. Travaille sur toi. Loïc. Courage, hein, courage. Eric. Et moi, tu me fais un petit. Allez, je t'embrasse, Eric. Allez. Bravo. Allez, compte sur toi, Eric. Ce que je retiens de cette semaine, c'est les changements terribles et énormes dans mon affaire, dans mon équipe, dans ma famille. Et ça, je n'oublierai jamais. J'ai envie de dire que je l'aime, que je ne remercierai jamais assez. Philippe, j'aimerais lui dire un grand merci d'être venu nous aider, d'avoir été là quand on en avait besoin. Maintenant, il nous a donné toutes les clés pour y arriver. Et je vais tout faire en sorte pour que ça fonctionne. Je le remercie déjà pour tout ce qu'il a fait, tous les conseils qu'il nous a donnés et tout ce qu'il a pu nous apporter. Donc, je le remercie énormément. Bon voilà, c'est terminé. Ça a été une grosse semaine, difficile certes, mais ce sont des gens charmants. Il y a quelques imperfections encore, mais aujourd'hui, ils ont tous les éléments pour réussir. Depuis mon passage, il y a 2 mois, le chiffre d'affaires du restaurant a augmenté de 10%. Alexandra a quitté le restaurant fin février, en bon terme avec Eric. Elle a rendu son tablier de chef et fait désormais du service en salle dans un restaurant voisin. Un nouveau chef de cuisine a intégré le restaurant. Il a suivi mes recommandations. Il travaille à l'ardoise avec des produits frais et la clientèle en redemande. Pour Eric, je lui ai donné un vrai coup de boost. Il s'implique beaucoup plus pendant les services et Christelle est ravie des efforts qu'il entreprend chaque jour. Et toute l'équipe attend la saison estivale de pied ferme.